Comment faire des gaines de ventilation dans Revit? Premièrement, dans l'ordre des choses, on veut normalement avoir placé nos diffuseurs, nos bouches d'aération et nos équipements mécaniques avant de faire nos gaines ou la majorité de nos gaines. Donc, c'est beaucoup plus facile de partir d'une gaine de ventilation d'un diffuseur que d'aller mettre un diffuseur au bout d'une gaine de ventilation. Les exceptions à ça, ça serait si vous voulez planifier un corridor ou des shafts de mécanique, où est-ce que vous placez vos gaines sans équipement, sans diffuseur pour la coordination. Dans notre cas, on va supposer qu'on a déjà nos équipements. Donc de base, pour aller faire une gaine, on va dans Système ici, où on fait Dock, et on voit en parenthèse qu'on a DT, donc on ne va jamais cliquer avec la souris. DT pour lancer notre commande de gaine. Quand on fait une gaine, on a 4 choses à vérifier quand on place notre première gaine. On a nos dimensions ici. On va quand même commencer par la forme. Ici, on a une gaine rectangulaire. Et de là, on peut choisir la forme, donc ovale, rectangulaire ou rond. Et le type d'acheminement, à savoir est-ce qu'on a des coudes de 1,5 diamètre de rayon ou de 1, ou est-ce qu'on a des coudes à onglet. Est-ce qu'on a des T ou des tapes, etc., etc., etc. Donc, dans notre cas, nous, on va prendre un diamètre de rayon avec des tapes. Fait que ça, c'est la première chose à valider. Comme je dis, on a 4 choses à valider quand on dessine des gaines. Première étape, le type de gaine. Deuxième étape, les dimensions 300 de large par, ici dans notre cas, on va mettre 200 de haut. La largeur, c'est toujours par rapport à notre vue. C'était notre deuxième élément à valider. Élévation, j'aime ça commencer à 10 pieds, à peu près, un peu plus lourd que nos diffuseurs. C'était notre troisième élément. Et le quatrième, il est subtil, il est ici, c'est quoi la fonction de nos gaines. Donc, en ce moment, on fait de l'alimentation, fait que supply air, c'est bon. Une fois qu'on a ces 4 éléments-là, on part. Là, je pars pas de l'équipement juste pour faire 2 exemples distincts. D'ici, je peux partir et dessiner une gaine de ventilation. Et on clique, les coudes s'ajoutent automatiquement, donc on peut s'amuser avec ça. À partir de là, si je veux changer d'élévation, je sais que je descends, je peux descendre à 6 pieds, exemple, de haut. Et automatiquement, Revit va ajouter les coudes requis. Je peux faire la même chose en tournant un coin. On remonte ça à 10 pieds et je tourne le coin là et Revit s'occupe de tous les éléments. On peut aller faire des 45 degrés et faire nos transitions, on est heureux. À partir de là, si je pars une nouvelle gaine, je peux me snapper et Revit va automatiquement faire le type de joint qu'on a statué. Ici, dans notre cas, c'est un tap. C'est pour les gaines 101. Tout ce que je dis, ça s'applique aussi à des tuyaux en passant. L'autre élément, souvent quand on dessine, je vous ai parlé des 4 choses à valider, mais concrètement, c'est un peu long à faire. Et la majorité du temps, ce qu'on fait, c'est continuer un réseau qui est déjà en place. Donc, si je relance ma commande DT au clavier, il prend mes dernières valeurs que j'ai rentrées. On va aller se mettre une gaine plus large, juste pour l'exemple. Donc, si je lance une gaine ici, on est heureux avec ça. Maintenant, je veux continuer mon réseau ici parce que je travaille puis je m'en vais d'une place à une autre. Si je relance ma commande DT, je dois... Là, souvent, ce qui se passe, c'est que tu lances ta commande d'été. Tu te demandes, c'était à quelle hauteur cette gaine-là? C'était quoi les dimensions? On va travailler à l'inverse. Donc, on va sélectionner l'élément sur lequel on veut se connecter et on va utiliser le raccourci clavier CS pour Create Similar ou, en français, Copier à l'identique ou le bouton ici. C'est un raccourci qui sert pour plein de choses. Apprenez-le. Donc, je fais CS et CS, il lance la commande qui a été utilisé pour créer mon objet avec les mêmes paramètres. Donc, on est revenu à notre 300, 200 avec notre... ça, c'est 10 pieds de haut, etc. Donc, de là, je peux continuer mon réseau de gaines avec les mêmes paramètres. Et si je veux continuer ce réseau-là, je sélectionne la gaine, je fais CS. Et là, je suis à 600, 200, etc. Et je peux continuer mon réseau. Revit connecte les objets. Donc, si je sélectionne une gaine ici, je peux la draguer et ça va allonger mes objets ou les ajuster en conséquence. Quand vous faites ce drag-là, prenez bien le centre de l'objet, pas les petites poignées ici. Les poignées ici, vraiment pour éditer la connexion. Et là, ça donne
pas les résultats qu'on voulait. CTRL Z pour annuler. Donc on prend l'objet, puis on le drague. Si on va trop loin, il va nous faire des erreurs parce qu'il n'est pas capable de flipper les éléments ou les docks. Donc on va faire cancel dans ce cas-ci. Donc ça c'est pour le dessin de base. À partir de ce moment-là, on va effacer tout ça, puis on va faire un vrai réseau. Pour effacer tout ça, je pourrais aller sélectionner, en appuyant sur CTRL, on voit le petit plus après ma souris, très long et désagréable. On va amener la souris par-dessus un objet sans le sélectionner. On fait Tab une première fois au clavier, il allonge la sélection jusqu'à la prochaine branche. C'est un petit peu dur à voir bleu sur bleu, mais bon, forcez-vous. De là, je refais Tab une autre fois, et là, ils viennent de prendre tout mon réseau. Je clique une fois, et de là, je peux le déliter. Delete. Je vais faire CTRL Z pour refaire une autre variation. J'amène ma souris sur l'élément, je fais Tab une première fois, il l'allonge, je fais Tab une autre fois, il l'allonge encore. Si je refais Tab une autre fois, là, il commence à sélectionner le réseau en termes analytiques. On ne veut pas ça pour notre cas. Si je refais Tab, il sélectionne le réseau, là, il revient dans le réseau, ça cycle là-dedans. Fait que si vous allez trop loin, faites Tab plusieurs fois, etc. Donc, très efficace dans la sélection et on peut supprimer nos choses. Donc, de là, on va partir un vrai réseau de gaines. On voit ici sur notre boîte qu'on a les connecteurs et on peut faire bouton de droite ici et Draw Dock. Par défaut, il va le faire de la même dimension. Puis on a les options ici de Inherit Elevation, Inherit Size, qui sont pas en surbrillance. Moi, j'aime bien m'assurer des cochers. Donc, ça va partir une gaine à la même hauteur et aux mêmes dimensions que notre objet. Donc, on s'en vient ici. Et nous autres, on s'en vient au centre là. Et de là, je veux me centrer un petit peu. Donc, je prends ma gaine avec les flèches au clavier. Je peux tasser un petit peu ma gaine. Et je veux caper le bout ici. Donc, j'ai Cap Open Ends et ça m'ajoute, ça paraît pas beaucoup, mais je suis rendu avec un cap ici. De là, moi, je vais aller valider en 3D ce que je viens de faire. C'est bon, je sélectionne tout ça et je fais BX. Et je vois en 3D que ça a du sens, mais pas tant que ça. Souvent, les erreurs, les gens vont avoir de la difficulté à raccorder les éléments. C'est pas tant des commandes Revit. Ici, si j'essaye de faire un dock qui vient raccorder ce diffuseur-là, je vais manquer d'espace pour faire mes coudes. Donc, ça va être difficile et Revit va faire des problèmes, mais souvent les gens cherchent une réponse Revit et la réponse, c'est plus une réponse d'ingénierie. Donc, dans notre cas ici, ce que je vais faire, je vais modifier un peu notre design. Je vais aller passer dans les poutrelles et je vais monter ma boîte. Et comme j'ai pas de coude qui change au bas, j'ai juste à prendre un élément avec les flèches. Je vais vers le haut. J'ai orienté mon view cube avant de commencer. Et comme j'ai pas de coude, comme je disais, juste avec un seul élément de sélectionné, tout monte vers le haut. Donc là, mon dock va passer entre les poutrelles et dans ce cas-ci, j'ai décidé que mes diffuseurs étaient suspendus sous le plafond. C'est vraiment pas le meilleur design, mais on va faire avec pour la démonstration. À partir de ce moment, l'autre chose aussi, j'ai réalisé que j'ai des diffuseurs avec un collet rectangulaire carré. Ça va mal et c'est pas fréquent, donc je peux prendre dans ma vue, je peux aller ici et je vais sélectionner mes 4 objets et je vais changer de type de diffuseur pour Round Neck. Donc on veut un diffuseur non hébergé, non-hosted, parce que notre diffuseur actuel il est non-hosted. Supply diffuser, rectangular face, round neck, on va mettre ça à 150, donc un 6 pouces de diamètre. Et 300 par 300, on se bade pas trop avec ça, donc ça va être plus facile. Je reviens dans ma vue. On dessine toujours les docks dans des vues 2D. Ça se fait en 3D, mais en général, ça donne des mauvais résultats. À partir de là, on se souvient de Create Similar. Je sais plus, j'ai déplacé cette gaine-là en 3D, je sais pas est à quelle hauteur. Je peux aller voir est à 4552.1, puis après ça, faire DT pour créer un dock que je mets à 4500. Puis là, j'oublie mon chiffre. Est-ce que. Niaisage. Je pars de ce dock-là, je fais CS, et ça part une nouvelle gaine à la même hauteur, aux mêmes dimensions. De là, je peux quand même changer les dimensions. Mon raccord, il va être en rond, et moi, je le veux à 150.
De là, je m'approche de mon travail. Quand j'approche la souris, on voit que le diffuseur s'est mis en surbrillance, ça veut dire que je suis aligné. Je viens ici et rendu ici, je vois que le point ou le rond mauve allume. Il voit mon diffuseur, je clique dessus et le dock descend automatiquement à se connecter. On voit qu'il vient en bleu, il vient de se connecter avec. Donc je vais refaire la même chose en partant d'ici. Je m'en vais là et ça se connecte. Très simple. Maintenant, l'ordre des opérations est important. Je disais les équipements avant les gaines, les diffuseurs avant les gaines, mais aussi même quand on fait le raccordement du diffuseur, de la gaine principale vers le diffuseur, l'ordre dans lequel on clique est important. Je pourrais, quand je vais commencer à créer ma gaine, si je fais DT, ma gaine ronde ici, je sais plus, je sais pas à quelle hauteur je veux aller. Donc, c'est plus facile ou c'est plus stable comme approche s'assurer de prendre la gaine, partir de la gaine parce qu'on ajuste notre hauteur et le changement d'auteur va se faire automatiquement pour le raccord à cause qu'on a ou grâce au fait qu'on a un diffuseur. Donc là, comme j'ai annulé ma commande, je pourrais repartir de lui, faire Create Similar, mais je sais que tout ça c'est la même hauteur, donc je vais partir de lui. Là, je vais avoir la bonne hauteur, la bonne forme, la bonne dimension. CS au clavier. Je viens m'approcher ici. Je m'en vais là. Et c'est connecté. Même chose ici. Et c'est connecté. De là, ma vue 3D est déjà bonne, est déjà ajustée. Et je vois mes objets qui sont là. Et ça a l'air quand même beau. Je pourrais monter tout ça vers le haut. Donc je peux aller ici. Moi, je vais aller de ce sens-là. On va sélectionner nos diffuseurs. On va aller dans vraiment 4 diffuseurs. Avec les flèches, je peux monter. Et je peux aller les mettre dans le plafond. Je suis limite, mais ça rentre. Et j'ai pas de problème avec ça. Souvent, dans les raccordements, des fois, c'est plus facile de baisser les objets ou les éloigner. Ça laisse de la place à Revit pour faire les raccordements. Puis après ça, on ajuste la position. Je viens de voir que j'ai une grosse poutre ici. C'est un peu désagréable. Puis moi, je passe à travers avec ma gaine. Intéressant, fait qu'on va aller modifier les objets. Ça montre la valeur des vues 3D. Si on ne voit pas tous les objets en 2D, ça serait des vues trop chargées. Donc dans notre cas, on va juste modifier notre design. Je vais sélectionner ces deux objets-là. Je les sélectionne dans ma vue 2D. Je vais dans ma vue 3D. Et je peux aller orienter. Ma sélection elle reste active ici. Je me suis bien orienté dans ma vue avec Shift et les flèches au clavier. Je vais tasser ça ici pour aller rester de l'autre côté. Et là, je vais juste sélectionner dans ce cas-ci. Je vais lire juste mon End-Cap et je vais tasser mon End-Cap pour rester de mon côté. Donc, de là, on a fait la ventilation de base. Maintenant, tout ça, on a pu le modifier. L'étape d'après, je vais défaire mes changements, je vais le remonter ici. L'autre option qu'on aurait pu faire, puis là c'est un peu un exercice pour le mérite de la discussion, on pourrait dire qu'on doit passer sous la poutre, faire un offset. Donc comment qu'on vient faire un offset ici? Un des problèmes qu'on a premièrement, c'est qu'on ne voit pas notre poutre, donc c'est difficile faire notre offset. Et comme je disais, travailler dans une vue 3D, ça dessine mal au niveau de Revit. Et le dernier élément, on veut toujours travailler parallèle à notre vue. Donc en ce moment, ma vue c'est une vue 2D, mes gaines vont comme ça et je fais très peu de changements d'élévation. Faire des changements d'élévation dans une vue en plan, ça se fait, mais on essaye d'expliquer à Revit dans quelle profondeur dans la feuille on veut aller et c'est pas super stable. Donc, ce que je vous propose, moi je fais CU, c'est un raccourci clavier que j'ai créé moi-même, où vous allez ici pour créer une nouvelle coupe, une nouvelle section. Donc, on descend ici, ça fait notre coupe. On s'assure d'avoir une profondeur de coupe qui est limitée, sinon on va voir trop d'éléments. Escape, on double-clique dans la section remplie et on arrive en 3D et on voit notre poutre. Donc, il n'y a pas de commande magique dans Revit pour simplement dire « ajoute-moi un offset ». Ce qu'on va devoir faire, c'est couper notre gaine et faire l'offset manuellement. Donc, SL pour Split Element ou
Les raccourcis clavier sont vraiment performants. Si vous allez dans Modify, Split Element, il est ici, Split Element. Split Element with Gap, on aurait l'impression que ce serait le fun, mais c'est juste pour les murs. Donc SL, on clique une première fois où est-ce qu'on veut commencer notre division. On clique une deuxième fois, Escape 2-3 fois, sortir de la commande. Et donc là, on voit un doc, un autre doc, un autre doc. On a l'impression que c'est simplement 3 docs, mais réellement, Revit a fait une union entre les deux. Donc si vous sélectionnez ça et vous faites Delete, on a l'impression que c'est correct, mais ce ne l'est pas. On va aller ici mettre l'option Thin Lines ou ligne fine qui va enlever l'épaisseur des traits. Et on voit ici qu'on a un élément entre nos deux gaines. Et ça, c'est toujours comme ça quand Revit coupe des objets. Donc moi, je vais aller sélectionner gauche à droite, bien ramasser mes 3 objets. Je valide ici que j'ai 3 objets. Je fais Delete. De là, je reprends ma gaine, je fais Create Similar, ça va prendre les mêmes dimensions, etc. De là, je pars et je vais vers le bas, par défaut 45 degrés. On voit que je rentre en conflit avec la poutre. Stressez-vous pas avec ça pour le début. On va commencer par faire ce premier offset-là. Et là, on commence à avoir l'espace qu'on a besoin. Je prends ma gaine au centre, j'ai même pas besoin de prendre mes coudes. Flèche au clavier, je déplace mon objet. Donnez-vous plus d'espace pour commencer. Puis après ça, on fera le ménage dans notre modèle. Et de là, on voit que c'est un peu serré, mais ça devrait rentrer. Create Similar. On va descendre à 45 degrés. Et ça devrait donner une erreur. Hein, il l'a juste pas connecté. Il a fait plein de petites cochonneries de Revit. Ça y arrive. On va aller valider ce qu'il nous a fait en 3D. PX. Et il a juste fait pas connecter le stock. Donc, et là, on voit là, que ça va être difficile de placer toutes les coudes. Donner une chance à Revit. Revit, c'est un logiciel qui n'est pas si intelligent que ça. On veut y laisser de la place pour travailler. J'aime pas voir ce genre de transition-là quand il y a trop de lignes, fait que j'enlève ça. Donc, on va recommencer cette section-là. On va faire ici Create Similar. On va aller vers le bas et je bypass complètement mon objet. Voilà. Raccordement final, je fais TR pour Trim Extend Corner et je viens chercher les 2 portions que je veux conserver et Revit les trim. De là, je suis totalement à côté de mon objet. C'est pas grave. Je vais après ça faire un ajustement. C'est pas le plus clean, mais c'est pour l'exemple. Donc, je triche un petit peu et je peux ramener lui ici vers la gauche. Superbe design. Si je voulais ajuster ma hauteur ici, je pourrais changer lui. Là, il y a de la misère parce qu'il n'est pas capable de changer les angles. Si on voulait descendre, donc, il faudrait que lui, je le tasse et lui, je le descende. Puis on voit qu'il ne change pas les angles. Donc, quand on stretch des objets dans Revit, il ne change pas les angles. Il fait juste allonger ou rapetisser des objets. Donc, avec ça, on a fait notre offset. Et on va valider en 3D que notre réseau est bon et est à notre goût. On a un superbe offset. Et à partir de là, on a fait un réseau de ventilation. J'ai pris la mauvaise boîte pour valider ça. On va aller là. OK. Là, on gosse. Tab Select. Tab Select. Clique dessus. On peut faire BX en 3D. Ça va modifier notre vue. Et on peut même faire HI pour isoler ce qu'on vient de dessiner. Et là, on voit notre réseau de gaines. HR pour revenir en arrière. Bonne journée!